tous ceux qui l'invoquent. Par sa largeur, elle recouvre toute la surface du globe et remplit la terre. Par sa hauteur, elle contribue à la restauration de la cité céleste. Par sa profondeur, elle obtient la rédemption de ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. C'est ainsi que votre toute puissante et très miséricordieuse charité se montre aussi magnifique dans sa compassion que dans son pouvoir secourable. Que notre âme altérée court donc à cette source, que notre misère puise avec ardeur à ce trésor de miséricorde. On écouterait Saint Bernard des heures. Et nous comprenons bien qu'aujourd'hui, pour approcher la miséricorde, le Christ nous donne à contempler sa mère d'une manière particulière. Parce qu'elle est justement elle-même, en elle-même, le chef-d'œuvre de la miséricorde divine. Et en ce sens-là, elle peut vraiment nous aider dans notre vie chrétienne à vivre nous-mêmes de la miséricorde de Dieu. Marie est la première à avoir accueilli la miséricorde du Père, c'est-à-dire la personne de son Fils Jésus. Elle est celle qui veut nous enfanter à la vie divine des enfants de Dieu par la miséricorde du Père. C'est de son cœur sacré et de son côté ouvert sur la croix que Jésus a répandu sa miséricorde sur le monde. Alors c'est à ce cœur sacré, comme à cette source d'amour et de vérité, que Marie, sa mère, a compris le sens universel de sa maternité spirituelle pour tous ses enfants appelés au salut. Alors à nous aussi d'accueillir la miséricorde de Dieu dans notre vie. Cette année est une année bénie pour cela. D'en vivre à chaque étape de notre marche vers la plénitude de la vie. Le cœur immaculé de Marie est ce cœur qui bat à l'unisson de celui de son Fils par amour pour le monde. Et ce que Marie a reçu en amont du péché, elle l'a tout eu. Il nous est donné de le recevoir en aval du péché par le moyen inouï du sacrement du pardon, le sacrement de la miséricorde. Si la démarche n'est pas toujours facile, invoquons humblement Marie et son cœur immaculé. Nous nous introduirons humblement dans la miséricorde du Père, dans le cœur sacré de Jésus, ce cœur qui a tant aimé le monde. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je voudrais, puisque il me fallait aussi vous exhorter, nous exhorter, parce que c'est une aventure que nous vivons les uns les autres, chacun dans nos villages, dans nos clochers, cette prière du rosaire qui nous met vraiment à l'école de Marie, contemplative de son Fils. C'est une œuvre de miséricorde qui nous est ainsi proposée par cette invitation qui vous a été faite, à être des veilleurs, des contemplatifs, de ceux qui tiennent devant le Seigneur, à le contempler à l'école de Marie. Et je voudrais ressouligner avec vous quelques points très, très importants pour comprendre que cette école, et comme le soulignait le Père Josselin, à chaque fois que Marie apparaît, elle invite, elle apprend et elle invite les enfants à prier le rosaire, à méditer le chapelet. Alors on me disait souvent, est-ce que ce n'est pas quelque chose de rébarbatif? La répétition, vous savez, une personne me disait, je ne suis pas faite pour cela, je n'y arrive pas. Je m'y mets, pourtant, j'ai le temps, mais je n'y arrive pas. Et je lui disais, mais comment vous faites? Eh bien, je commence, et voilà que le téléphone sonne.
Alors je réponds, je ne sais plus où j'en suis. Alors comme je ne sais plus où j'en suis, je recommence. Vous imaginez, 10 coups de téléphone. Ce n'est plus un rosaire, c'est un calvaire. Non. La méditation du rosaire, c'est un moment de contemplation, un moment de gratuité. On ne compte pas ses grains comme on compte ses sous, surtout si ce sont des euros. Non, au contraire, c'est un sablier qui s'écoule. Ne l'oublions pas, c'est une musique, c'est une présence, c'est un moyen de se fixer au mystère. Et les enfants le comprennent beaucoup plus facilement que nous, les adultes, car la prière s'apprend. Et comme nous, adultes, on sait tout, on a du mal à se mettre à l'école. D'où la difficulté du rosaire pour les adultes. Les enfants, ça part comme la poudre qui prend feu, parce que c'est presque un jeu, c'est une respiration, c'est un bruit de fond. Pensez bien, ce n'est jamais le Je vous salue Marie qui compte, c'est l'élan que nous procure le Je vous salue Marie pour me fixer à Jésus dans ses mystères. Voilà pourquoi c'est un sablier qui s'écoule, et parfois d'ailleurs il aura passé très vite. Alors comme surtout ne sait plus où on en est, parce qu'il n'y a pas besoin du téléphone pour être distrait. Des fois, oui, on est parti comme cela. Eh bien, ce n'est pas un problème. La distraction n'est pas une difficulté en soi. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que sur la terre, nous serons distraits. Les vieux moines, après 60 ans de vie monastique, sont distraits encore. À raison de 7 heures de prière par jour, ça nous laisse de la marge. Donc, n'ayez pas peur, la distraction, au contraire, c'est pour mieux revenir. Et lorsqu'on ne sait plus où on en est, jamais en arrière, le grain suivant. Le petit se réveille de la sieste. Est-ce que j'avais terminé mon 3e mystère? Le mystère suivant. Jamais en arrière. Pourquoi? Eh bien parce que comme toute épreuve spirituelle, il y a un combat. Puisque uni à Jésus par Marie, eh bien, il y aura toujours des empêchements. Et ce petit empêchement ordinaire, nous ne sommes pas dans la vision, nous sommes distraits. Donc la distraction, elle est résolue par le grain suivant. Et de bon cœur. N'oubliez pas, cette répétition n'est pas autre chose qu'une manière de durer en la présence, au pied du Maître, à écouter comme Marie, de se laisser aimer et contempler, et ainsi aimer le Christ à travers ces scènes de l'Évangile, ces mystères. Mystères parce que c'est insondable, ce sont toujours les mêmes mystères, mais avec une approche, une couleur, et de pouvoir tourner avec les mystères du rosaire. Pour cela que la formule du « Je vous salue Marie », qui est assez neutre, assez plate, j'allais dire, est très intéressante parce que c'est une formule liturgique, ce n'est pas une traduction de l'Évangile d'abord, c'est une antienne que l'on répète inlassablement. Comme des roses qu'on offre à Marie, quelque chose qui vient du cœur. Et je dis une formule neutre parce que parfois il y avait la formule du « Réjouis-toi Marie » ou « Réjouissez-vous ». Je ne suis pas favorable, je ne suis pas contre, mais je ne suis pas favorable pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il faut une formule, vous savez, comme une icône de la Vierge. Elle ne sourit pas, elle ne pleure pas. Dans l'histoire, elle a souri, elle a ri et elle a pleuré. Mais une icône, elle a un visage finalement assez neutre. Pourquoi? Eh bien parce que justement, on s'y regarde dedans, on y voit la sainteté de Dieu, et de quelque manière, ça nous appelle à nous accueillir tels que nous sommes. Nous sommes dans la peine, ce visage nous accueille. Nous sommes dans la joie, elle est là en écho. Voilà pourquoi le « Je vous salue Marie » est une formule élégante, mais neutre parce qu'on peut prier tous les mystères, et quel que soit mon état d'âme. Parce que je ne peux pas contempler la passion de Jésus en disant 50 fois « Réjouis-toi Marie ». Il faut une formule qui épouse ainsi la couleur de la vie chrétienne.
Je suis dans la peine, je peux le dire. Je suis dans la joie, je peux le dire. Et de tourner ainsi sur les mystères, c'est très important, parce que d'abord c'est le résumé de l'Évangile. Et en même temps, ce sont tous les états d'âme de la vie chrétienne, puisque nous sommes appelés à toujours à devenir d'autres Christ, à travers la joie des commencements, la lumière, le rayonnement de sa vie publique, et puis les moments de la passion, les moments des épreuves, et puis tout cela dans l'espérance évidemment des mystères glorieux que Marie nous a inaugurés en quelque sorte comme première des sauvées à la suite de Jésus. La question de cette présence priante, vous l'avez souligné tout à l'heure, Père Josselin, c'est au cœur de nos villages, de nos communes. Je voudrais en souligner l'importance. Parce que, vous savez que depuis bien des années maintenant, nos évêques se souciaient justement de savoir comment habiter nos églises. Mais ce n'était pas simplement pour garder des pierres, évidemment en mémoire de la foi de notre pays, de nos communautés chrétiennes, mais pas simplement le fait de conserver, puisque là, généralement, d'ailleurs, nos églises en France font souvent l'objet de belles restaurations. Nos églises sont vides et elles sont souvent remarquablement des efforts des municipalités. C'est comme si, elles attendaient maintenant, ces églises, qu'on les remplisse. Et je dirais que vous êtes ces petites cellules, que ce soit au sanctuaire ou dans les villages, pour répondre justement à cet appel de pouvoir habiter, que nos églises fonctionnent. Il y a un côté effectivement très matériel, que ces églises ne moisissent pas, en quelque sorte. Mais plus que cela, je crois qu'il y a cette mission au cœur de la commune, parce que le Christ a fait sa demeure parmi nous. Voilà pourquoi, bien sûr, l'Eucharistie est le sommet de la vie chrétienne. La source est le sommet de la vie chrétienne. Mais nous savons combien de personnes vont à Lourdes sans jamais aller à la messe. On a remarqué cela dans les études sociologiques, des pèlerinages. Et alors, moi-même, j'allais dire, j'ai eu plusieurs échos comme cela à Lourdes, des personnes, mais pourquoi finalement vous ne pratiquez pas? Pourquoi vous ne fréquentez pas ce Dieu d'amour? Vous venez à Lourdes, c'est tout un pèlerinage, c'est toute une aventure. Eh bien, j'allais dire, je résumerai 1000 façons de répondre à cette question en une formule simple et que j'ai entendue plusieurs fois. Je préfère parler à la maman qu'au patron. C'est dire que, comme le pape Jean-Paul II l'avait souligné à la fin de sa lettre sur la miséricorde divine, que Dieu nous a donné sa propre mère pour être une mère pour nous. Parce qu'une mère, on l'approche. Dieu, on le sait bien à travers toutes les religions d'ailleurs, qui cherchent Dieu. Bien des philosophies, des croyances, des religions ont cherché à approcher le divin, ce qui dépasse le cœur de l'homme et qu'il pressent, puisque nous sommes faits à l'image et semblance de Dieu, n'oublions pas, eh bien, Dieu peut paraître terrible, parce qu'il est infiniment ce que nous ne sommes pas. Et c'est vraiment dans la révélation judéo-chrétienne que je découvre que je suis le chef-d'œuvre de Dieu. L'être humain, la personne humaine, à son image et semblance de Dieu, est la créature chérie de celui qui a fait le ciel et la terre. Et
tout ce qu'il en fait. Donc c'est bien dire que cette appréhension de la transcendance, du divin, de ce qui est infiniment grand et qui aurait de quoi terroriser l'homme dans sa fragilité, sa limite, sa petitesse et sa misère, eh bien, justement, Dieu a voulu se révéler lui-même. Parce que l'homme était capable toujours d'inventer un peu un Dieu à la manière de ses sentiments qui, parfois, pouvaient s'éloigner même du vrai Dieu. Alors, je disais cela parce que dans la foi chrétienne, il y a aussi, bien sûr, nous en avons des prémices, nous en avons des éléments dans l'Ancien Testament, mais au fur et à mesure que Dieu est redoutable, Dieu le terrible, Dieu vengeur, justicier, celui qui récompense celui qui a fait le bien et qui punit celui qui a fait le mal, oui, ben alors, quand on se regarde, on ne pourrait pas dire qui peut dire qu'il n'a fait que le bien. Donc, en ce sens-là, il y a toujours un peu ce risque-là. Et dans le thème de la miséricorde, Dieu veut renverser la vapeur. Et que là où Dieu s'est révélé progressivement pour aboutir à son Fils, le Verbe lui-même, la parole de Dieu qui est venu lui-même jusqu'à nous, eh bien il fallait justement que l'homme puisse découvrir la tendresse de Dieu. Cette bonté de Dieu, cette tendresse, voilà, on revient au thème de la miséricorde, puisque finalement, c'est le sommet. C'est le sommet de la révélation chrétienne. Dieu est Père, qui nous aime comme une mère, mais comme c'est difficile, comme nous sommes lents à croire. Voilà pourquoi, en fait, cette image d'un Dieu qui anéantit, c'est peut-être bien la perception qu'a l'homme que le mal dont nous sommes bien capables, eh bien, peut nous anéantir. Mais là n'est pas le projet de Dieu. Alors, j'en reparlerai une autre fois sur la question de la justice et de la miséricorde, qui ne font qu'un en Dieu, mais c'est pour dire que Dieu va faire justice en faisant miséricorde. Donc, le pape Jean-Paul II voulait le signaler à tout prix en disant, bien, voilà, Marie, mère de miséricorde, Dieu nous a donné une mère spirituelle dans l'ordre de la grâce pour justement que nous puissions quitter la peur d'approcher Dieu, car il fallait ce visage féminin, ce visage maternel pour approcher la bonté et goûter comme est bon le Seigneur. Donc je dis bien, cette évangélisation par cette présence priante dans nos villages, c'est une œuvre de longue haleine. Je dis cela pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous savez, la religion chrétienne passe toujours par derrière, l'Église est évidemment très, très remise en cause. Donc, nos contemporains sont très perturbés, même ceux qui ont, je dirais, un fond de foi et de croyance. C'est très dur de passer par-dessus, je veux dire, ce matraquage. Et en même temps, il faut bien le dire, il est plus facile de battre sa mère que d'attaquer, j'allais dire, une religion lointaine. Vous voyez, je crois que là, il y a un malaise en France, et notre homme de la prière, prier pour la France, notre pays, il y a quelque chose qui se joue avec la prière à Marie, là, de retrouver quelque chose. Parce qu'il est difficile, comme il est difficile d'être libéré de ce poids de la vision des hommes pour que la miséricorde nous arrive, j'allais dire, de façon claire et nette, de façon vraie. Alors voilà, cette prière, c'est un lieu d'attente et un lieu d'accueil. Un lieu d'évangélisation, j'allais dire, par cette présence silencieuse au pied du Seigneur. Le témoignage silencieux de la prière. On le dit à voix haute, mais je veux dire au sens, c'est une prière qui ne fait pas de bruit.
on sonne la cloche. Je vous l'avais peut-être raconté il y a plus d'1 an maintenant, mais cette personne qui débarquait dans un village de Provence, ils avaient subi la faillite de leur entreprise familiale, ils avaient décidé de quitter le pays parce que ça devenait terrible. Ils débarquaient en Provence et comme ils avaient bien du mal à s'implanter. Et puis voilà que quelques temps après leur arrivée, leur fils unique de 25 ans se tue en accident de moto. Il dit, nous avions tout perdu sur le plan professionnel et sur le plan familial, nous avions tout perdu. Nous n'étions pas très croyants. En tous les cas, nous ne pratiquions pas du tout. Et nous avons demandé des funérailles à l'église quand même. Tout était perdu. Et 8 jours après l'enterrement, une des dames qui avait aidé à la cérémonie est venue à la maison et m'a dit, mais madame, est-ce que vous pourriez venir dans 2 jours, nous avons la prière du chapelet, la prière à Marie, à l'église. On serait content que vous veniez prier avec nous parce qu'on voudrait prier pour vous, pour votre fils, pour votre famille, tellement cette épreuve peut être douloureuse. Elle a dit, je n'avais aucune envie d'aller à leurs histoires. Ça me dérangeait, je voulais qu'on me laisse tranquille dans mon chagrin. J'étais révolté, il n'était pas question de ça. Mais j'y suis allé parce que cette personne avait été gentille avec moi. 8 jours après, elle revient. Oh, vous savez, on a été très heureuse la dernière fois, vous soyez venus. Nous avons bien prié pour votre fils, pour que la Vierge Marie vraiment ait pitié de nous, parce que c'est une terrible épreuve que vous vivez. S'il vous plaît, venez. Venez, on va encore prier. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle m'ennuyait, ces personnes, avec leur chapelet. Mais vraiment, c'était insupportable. Je dis qu'elle me fout la paix. Mais je ne voulais pas leur faire de peine, alors j'y suis allé. Eh bien, 10 ans plus tard, c'est elle qui m'a invité à venir prêcher dans son groupe de chapelet, avec 40 personnes, toutes les semaines dans leur église. Comment, je veux dire par là, Mère de miséricorde, c'est qu'elle se penche sur la misère de tous nos contemporains. Voilà pourquoi c'est quelque chose de régulier, vous voyez, on sait que ça sonne, tiens. On y est allé une fois, oui, mais la cloche sonne. Ça n'est pas, je dirais, culpabilisant, c'est-à-dire, il continue à prier. Vous savez, c'est comme les enfants qui s'en vont de la famille pour les études, et puis quand ils reviennent 2 mois, 3 mois après, et que la famille continue de prier, et qu'on est content d'ailleurs, même si on a c'est un peu éloigné des choses de la foi, mais on est content, on serait très déçu si en revenant dans la maison, à la famille, si le soir il n'y avait pas la prière comme avant. Et puis, il y a une question de crédibilité, puisqu'on attaque la foi, on attaque le Christ, on attaque l'Église, eh bien, c'est dans cette persévérance-là que va s'installer la crédibilité aussi de notre foi. Le Seigneur ne demande pas des choses extraordinaires, il demande simplement cette fidélité. Et c'est effectivement dans la fidélité que va se partager, se rayonner le témoignage de la foi. Et nous en avons un bel exemple ici, dans ces murs, avec Jacqueline, qui nous a édifiés, je pense, par cette fidélité dans la simplicité. J'ai eu plusieurs années l'occasion de l'écouter, de la rencontrer. Eh bien, je dois dire, voilà, il y avait quelque chose de l'impassibilité de Dieu à travers son témoignage, toujours le même, toujours rayonnant, toujours apaisant, transmettant cet amour de la Vierge. Nos groupes de chapelet, nos confréries du rosaire ou autres équipes du rosaire, toutes les formules qui existent, nous serons toujours regardés, testés, savoir est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Alors, il ne nous devait pas demander le martyre du sang. Nos frères d'Orient, eux, le vivent de si près. Nous, il nous est donné de vivre le martyre de la fidélité. Dans cette prière, c'est l'Église.
C'est à la fois personnellement, mais c'est aussi cette mission de l'Église à travers vos prêtres qui disent, voilà, soyez ces veilleurs. Et pensez qu'à ce moment-là, c'est-à-dire il y a 1000 choses que la Vierge Marie peut nous suggérer. Je pense notamment à une confrérie d'hommes qui s'était fondée. Parce qu'il y a des hommes il y a de plus en plus d'hommes qui se